Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, voire le meilleur, était un extraterrestre, un athlète hors norme. Mais comment expliquer sa domination? On connaît tous ses qualités physiques, et ses deux principales, détente et vitesse. Sa détente sèche, 1m04. Sa détente avec élan, 1m22. On n'a pas de mesure de son temps de suspension en l'air, mais on a l'impression que quand il était dans les airs, le temps s'arrêtait. On l'appelle pas Air Jordan pour rien. Deuxième qualité, sa vitesse. C'était hallucinant. Il existe un test effectué par les joueurs de foot américains, notamment lors de sélection et de recrutement. Ce test, c'est un sprint de 40 yards, 36,6 mètres, départ arrêté. Un joueur de foot américain moyen met 5 secondes. Avec 4 secondes 8, t'es considéré comme le boss de ton équipe et tu peux être recruté n'importe où. Sur ce test, LeBron James fait 4 secondes 6. Et Michael Jordan, 4 secondes 38. Rappelez-vous de son explosivité sur le premier pas, où il mettait n'importe qui dans le vent. Mais Michael Jordan avait une troisième qualité, un avantage physique qu'on oublie trop souvent. La taille de ses mains. Elles étaient tout simplement monstrueuses. 24,76 cm de long et 28,88 cm d'envergure. Une main normale pour quelqu'un de son gabarit devait être de 22 cm. Je rappelle qu'il mesurait 1m98. Mais l'envergure de ses mains devrait correspondre à un homme de 2m40. Donc clairement, il était hors norme. Rudy Gobert, pourtant beaucoup plus grand, 2m16, a des mains 13% plus petites. Il pouvait saisir le ballon à une main sans problème, et lorsqu'il portait la balle au panier, c'était très difficile de défendre sur lui.